paranormal sur le vif. Un cryptide géant aperçu dans une forêt en Virginie. Ce n'est pas un homme déguisé en gorille. Je crois que c'est une créature grande et poilue. Un fantôme qui perturbe le sommeil. Je me réveillais constamment et c'était comme si quelqu'un était assis sur mon lit et tirait sur les couvertures. Normalement, je ne bouge pas en dormant. Une lumière mystérieuse intrigue des résidents depuis des décennies. Wow, that's trippy. That's really trippy. Des membres du corps du génie de l'armée ont effectué des analyses pour en arriver à la conclusion que son origine était inconnue. Une manifestation bien étrange devient virale dans les médias sociaux. La musique provoque souvent de l'activité paranormale. C'est une technique que j'utilise souvent dans mes enquêtes. Une apparition terrifiante dans un cimetière en Oregon. On distingue bel et bien une forme qui semble humaine, mais est-ce une personne vivante ou l'esprit d'un défunt? Là est la question. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. La ville de Savannah, en Géorgie, serait l'une des plus hantées aux États-Unis. Fondée en 1733, elle a connu des périodes sombres, notamment en raison de batailles sanglantes et de maladies mortelles. Les résidents croient que les esprits hantent non seulement les rues de la ville, mais également les bâtiments. L'une des structures les plus tristement célèbres est l'auberge 1790, qui attire des adeptes du paranormal de partout à travers le monde. Des fantômes y auraient élu domicile et plusieurs événements étranges s'y dérouleraient fréquemment. Lorsqu'un couple a entendu parler de ces rumeurs, il s'est empressé d'y réserver une chambre pour en savoir plus. Jim Fressina et sa femme Wendy ont séjourné à l'auberge 1790 en 2015. Je m'appelle Jim Fressina et j'ai tourné cette vidéo à Savannah, en Géorgie. Ma femme et moi, on a décidé de passer quelques jours dans cette auberge hantée pour s'amuser un peu. Je ne croyais pas aux histoires de fantômes qui hantaient l'auberge. Je me disais que les gens qui croyaient à ces histoires étaient influencés par le fait que l'auberge a 200 ans et que certains répandaient de fausses rumeurs à son sujet. Honnêtement, j'étais très sceptique. L'auberge 1790 est reconnue pour ses activités paranormales et bien des adeptes de ces phénomènes veulent y loger. Les chambres sont réservées des mois à l'avance. Lorsque Jim et Wendy entrent dans leur chambre, ils ne se sentent pas très à l'aise. Au lieu de trouver une chambre chaleureuse, ils sont troublés par l'ambiance plutôt froide et étrangement calme. C'est difficile à expliquer, mais on sentait que l'atmosphère était tendue à l'intérieur. We have the TV on because I just don't want it quiet in here right now. It's really creepy when it's quiet in here. Des choses banales sont arrivées durant notre première nuit. On entendait des bruits bizarres et on ressentait des sensations étranges. Mais tout ça était très subtil et on ne pouvait pas les expliquer. Over here, we've had a banging noise right here. Like somebody literally dropped a hammer. Les bruits et les sensations poussent Jim à effectuer sa propre enquête. Ces petites expériences m'ont motivé à sortir ma caméra pour filmer la chambre durant la nuit. J'étais curieux de savoir si je pouvais capter des images de phénomènes paranormaux. La caméra de Jim enregistre toute la nuit. Il espère filmer des activités surnaturelles. Et tous les soirs, lors de son séjour, il installe sa caméra, mais il ne visionne les images qu'à son retour à la maison. J'ai laissé la caméra en marche durant toutes les nuits qu'on a passées à l'auberge. J'avais beaucoup de vidéos à regarder et je ne voulais pas perdre mes vacances à les visionner au cas où j'aurais filmé quelque chose d'intéressant. J'en avais pour plusieurs heures, alors j'ai attendu d'être à la maison. C'est lors de leur dernière nuit à l'auberge 1790 que Jim a eu la peur de sa vie. Pendant que ma femme et moi discutions du restaurant où nous irions souper, j'étais debout devant le miroir et la sensation de malaise était très forte. C'est difficile à expliquer, mais tout à coup, j'ai senti quelque chose qui tentait de communiquer avec moi.
Agissant comme un voile entre deux mondes, le miroir montre ce qui ressemble à un visage féminin. Jim s'empresse de prendre une photo. J'ai vu la femme. Elle me regardait à travers le miroir. Elle me regardait droit dans les yeux. Une théorie avance qu'il est plus facile d'apercevoir et de photographier une apparition dans un miroir. La meilleure photo que j'ai prise d'un fantôme, qui est également la meilleure que j'ai vue de toute ma vie, a été prise dans un miroir. On dirait que la coiffure de la femme dans le miroir date de la vieille époque victorienne. On reconnaît la coiffure traditionnelle des dames à l'époque de la guerre de sécession. Ça donne une certaine crédibilité à l'idée que cette entité est peut-être coincée dans cette grande maison. On raconte que le fantôme d'Anna, une jeune fille qui était fiancée à l'homme qui a conçu cet hôtel, le Steel White, y est morte. L'ombre qui apparaît dans le miroir est peut-être l'esprit d'Anna. La photo confirme que ce que Jim a cru voir dans le miroir n'était pas le fruit de son imagination. Même si dans sa mémoire, la silhouette est beaucoup plus claire que sur la photo. Au moment de prendre la photo, je savais que le visage de la dame était là. Mais le flash de mon téléphone s'est allumé et j'ai paniqué. Je l'avais oublié et j'ai eu peur qu'il gâche la photo. J'étais soulagé quand j'ai constaté que ce n'était pas le cas. C'est à ce moment que Jim a décidé que leur séjour à cette auberge était terminé. J'ai dit à ma femme, partons d'ici, rentrons chez nous. Les gens disent souvent que si une chose pareille leur arrivait, ils resteraient pour essayer de communiquer avec les esprits. Mais c'est faux. La peur vous envahit le corps de la tête aux pieds. Une fois en sécurité chez lui, Jim regarde les vidéos tournées durant la nuit à l'auberge et tombe sur des images qui le bouleversent jusqu'au plus profond de son être. La poupée sur le fauteuil, déposée là en guise de décoration, semble possédée pendant que le couple dort paisiblement juste à côté. J'étais paniqué. C'est un objet inanimé. Ça n'a aucun sens. C'est complètement fou. C'est probablement l'une des vidéos les plus effrayantes que j'ai vues. C'est très étrange. Cette poupée semble prendre vie sous nos yeux. Les poupées peuvent devenir hantées pour différentes raisons. Mais c'est peut-être surtout à cause de leur forme, qui ressemble en tout point à un être humain. Parce que c'est quelque chose de familier, un esprit qui n'a pas de corps peut facilement s'en emparer et la faire bouger. La poupée a 2 bras, 2 jambes, une tête, un corps, et ce sont des choses qu'un esprit peut faire bouger. Si je l'avais vu bouger, je serais parti. À son arrivée à l'auberge, Jim a dû signer une renonciation à demander un remboursement si le couple quittait l'hôtel plus tôt que prévu. Vous avez peur et vous partez plus tôt? Tant pis pour vous. C'est vraiment génial d'avoir ces 2 preuves pour corroborer l'activité paranormale à cet endroit. Il y a eu un mouvement physique d'un objet juste après que l'homme a vu l'apparition dans le miroir. Ce sont 2 types d'événements marquants qui sont survenus en une seule nuit. Ça me porte à croire que c'est un endroit où se déroule une certaine activité paranormale. Convaincu qu'il a été témoin d'activités paranormales, Jim ne doute plus des rumeurs qui circulent sur l'auberge 1790. 6 mois plus tard, en y pensant, j'ai réalisé que j'ai été chanceux de vivre ces expériences surnaturelles. Aujourd'hui, je peux dire que je n'hésiterai pas à y retourner si l'occasion se présente, pour essayer de communiquer avec les esprits. Je recommande aux gens qui séjournent dans des endroits semblables d'y apprécier l'histoire et l'ambiance unique. Après tout, si ces gens n'avaient pas voulu vivre une expérience paranormale, ils auraient réservé une chambre ailleurs. À venir, 2 mystérieuses lumières orangées brillent dans le ciel de Las Vegas. Pour plonger dans des réalités fascinantes. La planète est sous le choc, la planète entière. Et découvrir des personnalités marquantes. Certaines personnes sont si grandes qu'elles sont trop grandes pour ce monde. DocuD, jeudi 22h, à Canal D. Nous savons que certaines personnes vouent une partie de leur vie à chercher Bigfoot. Elles consacrent de nombreuses heures à marcher dans les forêts en espérant apercevoir le cryptide et à obtenir des preuves de son existence. Mais la plupart du temps, leurs recherches restent vaines.
Imaginez la surprise de ces deux amis en excursion dans une forêt du sud de la Virginie quand ils sont arrivés presque face à face avec la créature. Le 5 avril 2009, Eric et son ami Chuck se baladent en véhicule tout-terrain dans la forêt et décident de s'aventurer dans un cours d'eau. L'un des amis filme les exploits de l'autre. Tout à coup, Chuck aperçoit au loin une créature impressionnante. Quand on regarde ces images, on croit d'abord qu'il s'est immobilisé en raison d'une panne d'essence ou d'un bris mécanique soudain. Mais il y a quelque chose devant lui. Il semble vraiment surpris par cette créature, sous le choc et à tout le moins curieux d'identifier ce qu'il vient de voir. Ce n'est pas un homme déguisé en gorille. Je crois que c'est une créature grande et poilue. Peut-être est-ce vraiment Bigfoot. Lorsqu'on regarde des vidéos ou des photos qui tentent de prouver l'existence de ces légendes, elles sont toujours moins frappantes si l'intention était là au départ. Si quelqu'un part à la chasse à Bigfoot et revient avec des images de la bête, c'est louche. Dans ce cas-ci, deux amis filment leurs exploits dans une rivière sur un véhicule tout-terrain et tout à fait par hasard, ils captent Bigfoot en arrière-plan. Pour moi, ce sont des preuves plus concrètes. D'emblée, on peut éliminer tous les animaux qui vivent dans cette région. Ce n'est pas un chien et ce n'est certainement pas un ours. Les ours peuvent évidemment marcher sur leurs pattes arrière, mais s'ils traversent un cours d'eau aussi agité, ils le traverseront sur leurs quatre pattes. Ça n'a donc aucun sens. Dans cette région se trouve la chaîne de montagnes des Appalaches, dont l'histoire est empreinte de légendes. J'ai grandi dans cette partie du pays, et l'une de ces légendes est celle du Booger des Bois. Il mesure entre 2 mètres et 2 mètres et demi, et il est couvert de poils, un peu comme le Bigfoot nord-américain. À mon avis, c'est la créature que ces deux hommes ont aperçue ce jour-là. En général, on considère que Bigfoot est une créature insaisissable. Alors pourquoi celle-ci se serait-elle approchée d'un véhicule tout-terrain qui fait beaucoup de bruit? Il y a maintenant de nombreux signalements autour des zones habitées. En raison de l'avancement de la civilisation sur les forêts, peut-être que ces créatures n'ont plus d'autre choix que de vivre parmi nous. Effrayés par la bête, Eric et Chuck ne prennent aucun risque. Ils sautent sur leur véhicule et quittent les lieux immédiatement. Évidemment, certaines personnes pensent qu'ils auraient dû le pourchasser. Je dirais plutôt, laissez-le tranquille. Qui sait ce qui pourrait arriver à des gens qui oseraient le suivre dans la forêt? Non, partez, profitez de la vie et estimez-vous chanceux d'avoir vu Bigfoot en personne. La lumineuse ville de Las Vegas attire les gens de partout dans le monde. Ils s'y rendent pour jouer et se divertir. Mais si on en croit les deux ovnis qui ont été vus récemment au-dessus de la ville des péchés, ces lumières attirent peut-être également les visiteurs d'un autre monde. What in the world? Ralph Krauss et sa femme vivent à une quinzaine de kilomètres du Strip de Las Vegas. Ils sont habitués à voir le ciel illuminé au loin. Mais ce soir-là, alors qu'ils s'apprêtaient à aller dormir, ils ont vu quelque chose de très inhabituel par la fenêtre. Ils sont sortis sur leur balcon pour mieux voir. What in the world? Je m'appelle Ralph Krauss et j'ai tourné ces images. Il y avait 2 énormes lumières orangées juste au-dessus du Strip de Las Vegas. Elles semblaient suspendues dans le ciel et sont restées totalement immobiles pendant plusieurs minutes. Je n'avais jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Well, there's incoming plane. Yeah. Like if you see the planes like over there. Ces boules orangées sont manifestement près d'un aéroport et on serait tenté de dire que ce sont des lumières qui guident les pilotes pour les atterrissages et les décollages. Mais si on se fie à la hauteur de l'avion qui passe sous les 2 objets lumineux, l'aéroport est situé à une bonne distance de là. Ces lumières sont là pour une raison et les deux semblent s'acquitter de la même mission, quelle qu'elle soit. J'ai l'impression qu'elles sont perplexes par rapport à ce qui se passe en dessous d'elles. Et c'est pourquoi elles observent, immobiles, pendant un long moment.
Si on s'attarde sur l'emplacement exact des lumières, on constate qu'elles se trouvent entre les hôtels Mandalay Bay et Luxor. Nous savons que le Luxor est en forme de pyramide et la plupart des ufologues et des passionnés d'extraterrestres croient que les pyramides étaient en fait d'anciennes constructions extraterrestres, bien qu'à l'époque, les Égyptiens considéraient qu'elles étaient des œuvres de leurs dieux. Non seulement le Luxor est en forme de pyramide, mais il envoie dans le ciel le faisceau lumineux le plus puissant au monde. Ces 39 néons totalisent 2,7 millions de watts. Le faisceau est visible des centaines de kilomètres à la ronde et même de l'espace. Nous avons donc cette construction qui rayonne jusque dans l'espace. Ce faisceau lumineux peut-il être vu comme une balise? Si nous étions des extraterrestres, ne voudrions-nous pas venir voir ce qui se passe à cet endroit sur la Terre? Ralph et sa femme ont observé les lumières jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Après quelques minutes, elles ont disparu. The lights are getting fainter and fainter. What the hell? They disappeared. Elles n'ont pas rapetissé. Elles se sont simplement atténuées pour ensuite disparaître complètement. Ralph a publié sa vidéo en ligne en espérant obtenir une explication logique. Des gens ont parlé de lanternes chinoises. On a regardé plusieurs vidéos de ces lanternes et elles montent dans le ciel. Elles ne restent jamais immobiles pendant plusieurs minutes. On a également regardé des vidéos de fusées éclairantes et de feux d'artifice. Et on n'a rien trouvé qui ressemblait à ces deux lumières, dont la particularité était de rester immobiles. Les ovnis ne sont pas nécessairement associés aux extraterrestres. Ces lumières orangées peuvent être autre chose de surnaturel qui s'est manifesté au-dessus du strip de Las Vegas. Même s'il est impossible de savoir pourquoi ces lumières étaient là, Ralph nous explique l'effet qu'elles ont eu sur lui. Ces lumières sortaient vraiment de l'ordinaire. Je n'avais jamais rien vu de tel, ni avant, ni depuis ce soir-là. À venir, un esprit vient-il visiter cet homme durant son sommeil? Grabuge dans les rues. Meurtre non résolu. Je pense que je suis la fille d'un tueur. Infiltration extrême. Ces gars-là ne savent pas le sang que j'ai fait couler. Histoire sordide. Toutes les drogues, je vais toutes les prendre. Âme sensible, s'abstenir. On vit dans un drôle de monde. Les vendredis policiers, vendredi dès 20h, à Canal D. Faire des achats dans des friperies et des marchés aux puces permet d'obtenir des articles et des objets haut de gamme à moindre prix. Cependant, rapporter ces objets à la maison sans connaître leur histoire peut avoir des conséquences désagréables. C'est ce qu'a découvert un résident d'Albuquerque. En mars 2019, Rick Reichard se met au lit. Durant la journée, il a fait les magasins avec sa fille et sa conjointe qui a acheté une veste en cuir dans une friperie. Elle laisse la veste chez Rick et rentre chez elle. Il suspend la veste dans sa chambre avant d'aller dormir. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il a l'étrange impression que quelqu'un a passé la nuit dans son lit, et ce, même s'il a dormi seul. Je me réveillais constamment et c'était comme si quelqu'un était assis sur mon lit et tirait sur les couvertures. Normalement, je ne bouge pas en dormant. Rick ressent la même chose le lendemain matin. Il décide d'installer une caméra dans sa chambre en espérant en savoir davantage sur ce qui perturbe son sommeil. Je ne m'attendais à rien du tout, alors qu'avais-je à perdre? À son réveil, il regarde les images tournées durant la nuit et il est ébranlé par ce qu'il voit. J'ai d'abord pensé que c'était moi qui m'assoyais dans le lit. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai remarqué que je voyais à travers cette chose et qu'elle disparaissait dans le mur. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne peut pas être moi. À un certain moment dans la vidéo, on voit les draps se soulever d'une manière assez importante, et ensuite, il y a une silhouette qui semble se pencher pour aller en arrière du lit.
Je ne peux pas identifier la partie du corps qui sort des draps, mais cette chose semble se déplacer d'un coin à l'autre du lit. Ces images me disent que ce n'est pas simplement quelqu'un qui bouge dans son sommeil. C'est un peu effrayant. J'admets que ça m'a troublé. Cette chose s'est assise sur mon lit et c'est exactement ça que j'avais senti, en plus des draps tirés. Ces images m'ont troublé, mais je n'ai pas paniqué parce qu'elles validaient ce que je soupçonnais. Ce genre de phénomène est fréquent. On voit souvent des draps tirés dans la direction opposée quand les gens essaient de dormir. Plusieurs enquêteurs pensent que c'est un fantôme qui veut attirer l'attention de quelqu'un qu'il a peut-être déjà ignoré pendant son sommeil. Rick tente de résoudre l'énigme. Pourquoi reçoit-il ce visiteur inconnu alors qu'il a toujours eu un sommeil paisible? Puis, il se souvient de quelque chose. La veste de cuir que sa petite amie a achetée à la friperie quelques jours avant est restée dans sa chambre. Puisque c'est la seule nouveauté dans sa chambre, Rick la soupçonne d'en être la cause. Si une entité est attachée à un objet qu'elle aimait beaucoup, je crois qu'il est possible qu'elle le suive et voyage avec lui. Je doute que cet esprit soit malveillant, mais il est attaché à la veste de cuir. Si la personne à qui appartenait la veste la portait tous les jours, il est possible que son énergie soit restée attachée à la veste. Lorsqu'une autre personne en devient propriétaire, ça peut déranger l'entité. Et qui sait ce qui peut se produire? Même si Rick croit que l'esprit qui le visite la nuit n'est pas malveillant, il décide de ranger la veste de cuir dans son garage parce qu'il a besoin d'une bonne nuit de sommeil et qu'il veut vérifier son hypothèse. Lorsqu'on rapporte chez soi un objet possiblement hanté et qu'on le soupçonne de provoquer des activités paranormales, le mettre à l'écart est une excellente méthode de validation pour en avoir le cœur net. Le changement est immédiat. Dès que j'ai rangé la veste de cuir dans le garage, j'ai retrouvé ma tranquillité et j'ai pu dormir. Rick n'a jamais rapporté la veste à l'intérieur de la maison. C'est inutile de chercher des problèmes avec les esprits. Pourquoi me rendre vulnérable et mal à l'aise quand je peux dormir paisiblement? La ville de Joplin, dans le Missouri, est le théâtre d'un phénomène inexpliqué depuis très longtemps, la spooklight. Décrite comme un orbe lumineux et flottant, cette lumière est observée fréquemment depuis les années 1880, plus particulièrement au-dessus d'une partie d'un chemin de terre. Sa provenance et la raison pour laquelle cette lumière apparaît toujours au même endroit à peu près à la même heure demeure un mystère qui fascine les résidents depuis plusieurs générations, qui se demandent si ce phénomène est surnaturel. En février 2016, 3 amis se sont rendus sur place pour tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que la spooklight d'Ozark exactement? This is crazy. Jake Stockdill a entendu des histoires sur la spooklight durant toute sa vie. Je m'appelle Jake Stockdill et j'entends parler de la spooklight depuis toujours. Mon père était fasciné par ces histoires et un jour, sa sœur est venue pour observer cette lumière. Il n'y a pas que les résidents qui sont fascinés par cette lumière. De nombreux scientifiques du monde entier y ont mené des enquêtes, y compris des ingénieurs du corps du génie de l'armée de terre américaine qui voulaient la catégoriser. Des membres du corps du génie de l'armée l'ont vue et ont effectué des analyses avec toute la technologie dont ils disposaient pour en arriver à la conclusion qu'elle était mystérieuse et que son origine était inconnue. Certains simplifient le phénomène en disant que ce sont les reflets de phares des voitures ou des émissions de gaz naturel. Mais la lumière a été vue au même endroit bien avant l'arrivée des premières voitures. Personne ne peut donc prétendre connaître l'origine de cette lumière avec certitude. Nous serions tentés de croire qu'avec toute la technologie moderne, les satellites et les télescopes dans l'espace, nous devrions être capables de dire d'où vient cette lumière. Mais non, c'est déconcertant. Jake n'est pas étonné d'être incapable de trouver une explication. Quand on vit dans la région des monts Ozark, on entend tellement d'histoires de sorcières, de fantômes et d'orbes, sans compter les panthères noires et Bigfoot, que cette lumière qui apparaît fait maintenant partie du folklore. Et elle est presque banale. Jake veut tout de même approfondir la question. Il demande à 2 collègues de travail, Jeremy et Robbie, de l'accompagner. Le lendemain de la fermeture de l'atelier de musique où les 3 hommes travaillent, ils se rendent sur place pour enquêter. It's kind of cool to go see something that you just can't explain. Yeah, that there's still mystery in the world.
On ne savait pas à quoi s'attendre. Les descriptions varient d'une personne à une autre, mais en gros, on s'en allait observer une boule lumineuse. 40 minutes plus tard, ils arrivent sur la partie du chemin de terre réputée être le meilleur endroit pour apercevoir la lumière. Le soleil vient de se coucher. C'était la tombée de la nuit. Et quand on regardait au loin, on apercevait encore une petite lueur du jour. Mais on a tout de suite vu la lumière. We need to tell people the red light they see is a tower. Yeah, the red light you see is a reception tower way in the distance. Yes. The little gold light that's in the center, with all the little weird sparkling stuff going on around it, that's a spook light. Elle changeait de couleur. À cette distance, on aurait dit que c'était une boule de feu. Elle n'avait rien à voir avec un faisceau lumineux aveuglant. Mais la lumière était très brillante. Man, that is too cool. Yeah, I don't know, you know. And so look, it's just about flickered out. The light is flickering, and now it's back. It's just exactly like a fire. Il faut voir la lumière sur place pour être convaincu que ce ne sont pas des phares de voiture, ni des reflets, ou quelque chose du genre. C'est un type de lumière totalement différent. La manière dont elle se déplace est unique, et après s'être fragmentée, elle disparaît et réapparaît un peu plus loin. Ce qui est frustrant quand on voit ce type de vidéo, c'est que le phénomène est extrêmement loin. Pourquoi rester aussi loin? Il aurait fallu qu'il se rapproche de la lumière. Les gens qui ont essayé de s'approcher de la lumière mystérieuse ont rapporté que plus ils avançaient vers elle, plus elle s'estompait, pour finalement disparaître. Ce qui complique les tentatives d'observation et d'explication. C'est exactement ce que Jake et ses amis ont expérimenté. That's pretty cool. I didn't know what to expect when we were just. I didn't know what to expect when we were headed up here. I mean, I didn't doubt that people see this thing. À un certain moment, Jeremy et moi, nous sommes sortis de la fourgonnette pour nous approcher de la lumière en marchant. Nous étions assez proches, je dirais à une 60aine de mètres. Mais il était impossible de s'en approcher davantage. La lumière se dissipait, disparaissait et réapparaissait un peu plus loin ou carrément derrière nous. Jeremy ne se sentait pas bien physiquement. Son cœur battait vite et son poil était dressé sur ses bras. It's kind of hypnotizing to watch it. Yeah, it breaks, man. Au bout d'une heure d'observation, les hommes décident de quitter les lieux. Jake et ses amis sont ravis d'avoir vu la célèbre Spook Light, mais ils n'ont pas réussi à éclaircir le mystère. De temps en temps, comme c'est le cas avec ces lumières et d'autres phénomènes mystérieux, nous trouvons encore quelque chose qui suscite de l'émerveillement dans notre monde. On a aimé notre expérience, mais on n'en sait pas plus. De toute façon, des gens plus intelligents que nous ont tenté de résoudre cette énigme sans succès. À venir, une musicienne a le choc de sa vie. Et quelque chose vole dangereusement près d'un volcan actif. Ils consacrent leur vie à leur métier. C'est une question d'honneur, de courage et de dévouement. Avec une grande capacité de résilience. On sert une cause plus grande que nous. Les victimes sont toujours la priorité. Malheureusement, il y a assez régulièrement des morts sur nos routes. J'ai beaucoup de peine pour les familles. D'accord, on va essayer de la retourner. Attention! Aider des personnes qui sont aux portes de la mort, leur donner une seconde chance, c'est ce qu'on vise. Mardi Métier, dès 19h, à Canal D. Apprendre à jouer d'un nouvel instrument de musique peut exiger de nombreuses heures de répétition et beaucoup de patience. Mais quelle satisfaction lorsqu'un musicien le maîtrise enfin! Au début de l'année 2019, Sarah Martin commence à jouer du ukulélé avec aisance. Et dans le but de montrer ses progrès à sa famille et ses amis, elle décide de se filmer. Okay, so I've been working on the song for about a week now. Mais au lieu d'être louangée par sa famille, sa musique semble intéresser un autre type d'auditoire. Whoa. Okay, so I've been working on the song for about a week now. Je m'appelle Sarah Martin et c'est moi qui ai tourné les images que vous allez voir. Je voulais filmer mes progrès pour montrer à mon père que je m'améliorais. Mais pendant que Sarah joue,
J'ai d'abord senti des picotements le long de ma colonne vertébrale et ensuite, les photos se sont mises à bouger. J'ai pensé que la pression de l'air avait changé dans ma chambre. Imaginez que vous vous filmez et que tout à coup, la pièce se remplisse d'une énergie qui fait bouger les objets qui vous entourent. Elle ne parle pas de phénomènes paranormaux. Elle n'y pense même pas. Mais des choses se produisent. Quand on regarde attentivement, on voit les cartes postales suspendues avec la ficelle qui se mettent à bouger un peu. Puis, comme si une rafale passait. Elles bougent tellement qu'on dirait qu'elles vont voler. Quelque chose se produit, mais j'ignore ce que c'est. Nous pensons immédiatement au vent qui serait entré par une fenêtre ouverte. Mais Les fenêtres étaient fermées, ça ne pouvait pas être le vent. ce qui suit terrorise Sarah. OK. No. Quand la lumière a commencé à clignoter, j'ai pensé que quelqu'un touchait au panneau électrique. J'ai eu vraiment très peur et ensuite, je me suis dit que ce n'est pas simple de traficoter l'électricité. OK. No. Quand un esprit se manifeste, c'est fréquent de voir des problèmes d'ordre électrique aussi soudains qu'inexpliqués. Les fantômes utilisent généralement ce moyen pour manifester leur présence. Parfois, ils peuvent faire bouger des objets inanimés, comme c'est le cas avec les photos derrière la musicienne, mais la plupart du temps, on voit une sorte d'impulsion électrique, comme des lumières qui clignotent. Les phénomènes de cette nature sont très fréquents dans le domaine du paranormal. OK. No. Je sentais une pression, non pas sur mes poumons, mais sur ma poitrine. Elle était forte. Je fonctionnais au ralenti. À cause de la chronologie des événements, je crois sincèrement qu'un esprit frappeur tentait d'attirer son attention. La musique provoque régulièrement de l'activité paranormale. C'est une technique que j'utilise souvent dans mes enquêtes. On sait tous qu'écouter du ukulélé peut être irritant. Je plaisante parce que j'en joue. Je ne sais pas si c'était un esprit malveillant. Je n'y connais rien. J'ignore si c'était quelqu'un ou quelque chose. Sarah ne sait pas qui ou quoi a essayé de communiquer avec elle ce jour-là, mais elle a décidé de quitter cet appartement. J'y suis retournée 2 jours plus tard et les photos avaient été déplacées. Il n'y a pas eu d'autres manifestations, mais je ne voulais courir aucun risque. Le volcan Mayon, dans la région de Bicol aux Philippines, est le plus actif de ce pays. Il est entré en éruption en 2018, crachant de la lave à une distance de plus d'1 kilomètre de hauteur et obligeant un déplacement massif de la population. Aujourd'hui, on peut de nouveau visiter les environs de cette célèbre merveille naturelle, d'où s'élèvent encore d'impressionnants panaches de fumée. Mais en avril 2019, un touriste a aperçu quelque chose d'encore plus troublant que de la lave et de la fumée volant au-dessus du volcan. Andy Sonar et sa famille sont en vacances à Manille et en profitent pour passer une journée au Mayon. Le lendemain matin, Andy regarde les images qu'il y a tournées avec son téléphone et quelque chose d'étrange attire son attention. Je m'appelle Andy Sonar. Je regardais simplement ma vidéo tournée la veille et j'ai aperçu quelque chose. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? Je n'avais pas remarqué au moment de filmer parce que j'étais concentré sur le volcan et je faisais des zooms avant et arrière. Cette vidéo ne visait qu'à montrer le volcan et la fumée qui s'en dégageait. Puis, l'homme a vu quelque chose. Un objet noir qui semblait flotter à l'intérieur même de la fumée. Quand on regarde la vidéo, on voit bien les nuages de fumée grise qui sortent du volcan. Et cet objet volant qui s'avance et qui s'immobilise. Peu de temps après, il s'éloigne du volcan.
Il s'agit manifestement d'un appareil volant quelconque. Mais aucun pilote sensé ne voudrait s'approcher autant d'un volcan actif qui crache de la fumée, de la cendre et des gaz extrêmement toxiques. C'est trop gros pour être un drone, trop rapide pour être un cerf-volant et trop silencieux pour être un hélicoptère. J'ai parlé de ce phénomène avec une amie la semaine dernière et elle m'a dit qu'il y avait de plus en plus de signalements d'objets volants non identifiés près des volcans et tout particulièrement près de ceux qui sont en activité. Au cours de la dernière décennie, il y a apparemment davantage d'ovnis qui ont été aperçus au-dessus des volcans actifs, y compris à Yellowstone, au Salvador et au Mexique, et on ajoute maintenant les Philippines. Les volcans emmagasinent d'énormes quantités d'énergie et lorsqu'ils entrent en éruption, ils peuvent créer des perturbations électromagnétiques. Imaginez un volcan qui dégage toute cette chaleur, qui est presque de nature nucléaire. Ça pourrait rendre les volcans attirants pour des extraterrestres, surtout s'ils sont en train d'apprendre à exploiter différents types d'énergie, tout comme nous, les êtres humains, l'avons fait d'ailleurs. Andy n'est pas encore certain de ce qu'il a capté sur vidéo, mais il a la forte impression que l'objet volant vient d'un autre monde. C'est certainement un objet volant non identifié, un ovni. Quoi qu'il en soit, s'il y a des organismes vivants à l'intérieur de cette chose, ils jouent vraiment à un jeu dangereux. À venir, une photo qui ne contient pas qu'un coucher de soleil. Découvrez l'aéroport Montréal-Trudeau comme vous ne l'avez jamais vu. Et qu'il y a toujours du mouvement, il y a toujours de l'action. Un lieu méconnu, à la fine pointe de la technologie. Yule, la vie à l'aéroport, jeudi 19h30 à Canal D. Passer du temps avec sa belle famille peut être un cauchemar en soi. Cela mène parfois à des conflits désagréables avec des membres de la famille. Pour un homme en visite chez la famille de sa femme lors de leurs vacances estivales, c'est tout le contraire. Il en profite pour pratiquer son passe-temps favori, la photographie. Tout se passe merveilleusement bien jusqu'à ce qu'il vive une expérience particulière. En juillet 2013, le photographe amateur Nathan Ziegler passe quelques jours chez sa belle famille à Milton Freewater, en Oregon. Cherchant un bon endroit pour essayer la fonction d'intervallomètre de son nouvel appareil photo, Nathan choisit le vieux cimetière Old Pioneer, où reposent les premiers colons de la ville, y compris ceux qui sont arrivés par le sentier de l'Oregon. Il règle son appareil pour qu'il prenne une photo toutes les 30 secondes. Je m'appelle Nathan Ziegler et c'est mon appareil qui a pris ces photos dans le cimetière. J'ai installé mon appareil sur le trépied un peu avant 20h et je suis retourné le chercher à 22h. Le lendemain matin, Nathan regarde les photos. Et l'une d'entre elles l'intrigue davantage que les autres. Une anomalie a attiré mon attention sur l'une des photos. Quelque chose qui ne se trouvait pas sur l'image précédente ni sur la suivante. Pour les enquêtes paranormales, la fonction de l'intervallomètre est géniale parce qu'elle nous permet de voir l'environnement dans lequel s'est manifesté un esprit ou une entité immédiatement avant et après son passage. Nous pouvons voir dans quelle direction l'esprit se dirige, de quelle manière il se manifeste, et nous pouvons également savoir à quelle heure le phénomène s'est produit. La silhouette a une forme humaine. On peut voir les bras de chaque côté et la tête semble également humaine, bien qu'elle soit plutôt allongée et étrange. On distingue bel et bien une forme qui semble humaine, mais est-ce une personne vivante ou l'esprit d'un défunt? Là est la question. Tout me dit qu'il s'agit d'une ombre traditionnelle. Quand ces ombres se manifestent, elles apparaissent et disparaissent souvent en une seconde. Elles sont insaisissables et ne veulent pas nécessairement être vues. Ce type d'énergie préfère observer. Nathan se demande s'il y a un lien entre l'ombre, le cimetière et le sentier de l'Oregon.
Je n'élimine aucune possibilité. Et même si je ne suis certain de rien, le cimetière se trouve directement sur le sentier des colons. Au milieu des années 1800, le sentier de l'Oregon a été emprunté par des milliers de voyageurs qui se dirigeaient vers l'ouest des États-Unis. À certains endroits, emprunter le sentier était difficile et de nombreuses personnes y ont perdu la vie. La grande quantité d'énergie engendrée par les nombreux décès et les tragédies qui ont eu lieu sur le sentier peut générer des phénomènes paranormaux. De plus, le fait qu'on y pense collectivement réactive cette énergie. Nathan a montré les photos à ses amis et à sa famille pour avoir leur avis. J'étais très intrigué. Et je me suis dit que je devais demander l'opinion des autres pour éliminer des possibilités. Certains pensaient voir une branche qui était tombée. D'autres ont dit qu'il s'agissait de poussière dans l'objectif de la caméra. Mais à mon avis, la forme ne correspond pas à une branche, ni à un ou plusieurs grains de poussière. Ne trouvant pas de réponse à ces questions, Nathan décide de mener une enquête. Le lendemain, je suis retourné au cimetière avec mon beau-frère et on a effectué quelques recherches. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est qu'il ne se contente pas de regarder sa photo. Il retourne sur les lieux pour tenter de savoir ce qu'était cette chose près de l'arbre. Il n'est pas enquêteur professionnel et à mes yeux, ça lui donne encore plus de crédibilité, car son but n'était pas de voir ni de photographier un fantôme. Plusieurs éléments étaient inexplicables. Une fois rendu là-bas, on a fait des recherches et il n'y avait pas de branche par terre. C'est très important d'essayer de recréer la scène. Et je suis impressionné de voir un amateur qui a capté un phénomène aussi déterminé à obtenir des réponses. Nathan installe l'appareil photo au même endroit et demande à son beau-frère de marcher près de l'arbre pour comparer les photos. On a effectué quelques tests pendant qu'il marchait à côté de l'arbre. Dans la première photo, on peut voir que les contours de ce qui semble être une silhouette sont plus flous. Sur la photo de mon beau-frère, son corps est beaucoup plus défini. C'est la différence qui a le plus capté mon attention en comparant les deux photos. La première photo de la silhouette étrange et celle de son beau-frère ne sont pas tout à fait pareilles, mais elles sont suffisamment similaires pour dire qu'il y avait probablement quelque chose de surnaturel sur la première. Malgré ses tentatives, Nathan ne peut pas dire exactement ce que son appareil a photographié ce soir-là. C'était la première fois de ma vie que je voyais quelque chose comme ça. Et depuis, je n'ai jamais rien vu de semblable. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Attendez-vous toujours à l'inattendu. Le soir, surveillez le ciel. Vérifiez bien toutes vos vidéos au cas où elles contiendraient des images paranormales. Si vous avez la chance d'observer des entités ou des esprits, efforcez-vous de capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.